Donc, je vais juste donner 2-3 autres cas cliniques. Ici, c'était donc un enfant de 3 mois qui venait donc de l'hôpital général, qui est 4 heures de route de l'hôpital de référence, qui avait un contagion grippal, qui avait été hospitalisé auparavant et qui avait été mis sous amoxicilline aciclavulanique. Secondairement, donc, il a une détresse hypoxémiante avec une saturation à 87, un syndrome de condensation. Il a des globules blancs à 40 000, l'hémoglobine à 10. On ne voit pas très bien la radio, je m'excuse, mais on lui demande une échographie qui montre donc une formation liquidienne multicloisonnée droite. Et donc, on lui fait un gène expert qui est négatif. Il pense à une staphylococcie, on le met sur oxacilline. Et donc, quand on regarde le guideline aussi, c'est la recommandation qu'il fallait suivre. Autre cas clinique qui peut être intéressant. Donc ça, c'est un enfant donc, qui avait été mis sous amoxicilline aciclavulanique dans une formation sanitaire, qui avait une tachycardie, qui saturait à 67 à l'arrivée, syndrome alvéolaire, indice cardio-thoracique à 0,60, on pensait à une pneumonie à germe communautaire, et là, l'hémoculture a retrouvé un staph. Il y a un autre cas qui était un peu particulier, parce que c'est un enfant, bon là, c'est un enfant qui donc va avoir un syndrome d'épanchement pleural liquidien, qui aura une ponction pleurale exploratrice, qui donc a 21 000 globules blancs, une anémie, un hydropneumothorax, et qui, je pense, en deuxième antibiothérapie aura été mis sous vancomycine, et en fait, secondairement transféré en chirurgie thoracique. La particularité, c'est qu'on lui a trouvé donc un Staphylococcus aureus méticilline résistant sur le liquide de ponction à l'admission. Donc, il n'avait pas fait son séjour pour parler donc du problème des pneumopathie nosocomiale. Et en plus, il était référé d'une formation de base communautaire, ce qui posait le problème des définitions liées donc au problème des staphes multirésistants qui se retrouvent en système communautaire. Donc, juste parler aussi de la problématique de ce qui n'est pas forcément une IRA, comme on dit. Donc ici, c'était juste pour regarder, vous demander, c'est une détresse respiratoire non fébrile. Donc, c'est un asthme de nourrisson en crise. Ici, c'est un enfant qui, je ne sais pas si je vais pouvoir activer. Voilà, c'est un enfant qui est venu dans un tableau de détresse respiratoire. Donc, vous voyez ce tirage qui est très important. Secondairement, on se demande bronchiolite, pneumonie, trachéomalacie. La grand-mère est affolée, on l'ausculte, il est normal, on fait une désobstruction, il respire de nouveau correctement, on a pensé à une trachéomalacie. Secondaire, trachéomalacie sur début de bronchiolite, parce que l'enfant reviendra 48 heures après avec une atteinte respiratoire un peu plus soutenue, mais qui va très vite s'amender. Donc, juste en conclusion, pour dire que la connaissance de l'épidémiologie microbienne locale des IRB et le développement des stratégies diagnostiques et thérapeutiques doivent être ciblés avec une approche syndromique et aussi bien réfléchir sur le problème de la rationalisation des choix d'antibiotiques parce que, comme vous le voyez, la pathologie respiratoire, c'est un long chemin. On voudrait être tranquille et parfois, on se retrouve, comme c'est dans le cas aussi, bon là, je ne sais pas si je vais pouvoir activer de ce côté, c'est un enfant qui arrive en catastrophe. Il vivait en France, il vient en vacances avec sa mère. D'Abidjan, de la France, il arrive à Abidjan. Abidjan, il va au nord du pays. Il attrape froid. Et le fait est qu'il voit 3 médecins qui rassurent la mère et qui lui demandent de rentrer tranquillement à la maison avec un traitement par voie orale. L'enfant arrive aux urgences, mousse aux lèvres, tachycardie, hospitalisation immédiate. Je vous remercie.